Comme je vous le disais en introduction à cette Eucharistie du 4e dimanche de Pâques, l'Église propose à notre méditation un passage du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. Nous sommes dans l'année C, l'année A et l'année B donnent d'autres passages de ce même chapitre 10. Et je vous inviterai à le lire dans son entièreté, pour bien comprendre ce que cette figure du bon pasteur que Jésus fait sienne pour dire son identité et sa mission a de tout à fait singulier. La première caractéristique que nous lisons dans le passage que nous avons écouté concerne la connaissance mutuelle entre la brebis, les brebis et le bon pasteur, le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Elles écoutent, elles obéissent. Obaudir et écouter par en dessous. Pourquoi écoutent-elles la voix du berger? Précisément parce qu'il est bon. Parce qu'elles savent, parce qu'elles ont connu qu'il les aime. Elles n'obéissent pas sous la contrainte, comme des esclaves obéiraient à leur maître. Elles obéissent comme des fils obéissent à leur père, non par peur, mais par crainte filiale, c'est-à-dire parce qu'ils savent que leur Père les aime d'un amour infini, qu'il est bon et qu'il ne veut que leur bonheur, au point qu'elles ont peur de blesser cet amour paternel. Voilà ce qui motive l'écoute de la parole du bon pasteur par ses brebis. Voilà ce qui motive l'obéissance de ces brebis à celui qui est leur bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Ça veut dire que le pasteur les appelle, puisqu'il leur parle. Autre caractéristique ici de la paternité de ce pasteur, c'est qu'il appelle. Il suscite à la vie et à la liberté ceux qui l'écoutent. Autrement dit, nous découvrons que l'obéissance est un chemin de liberté. L'obéissance a une parole qui est toujours première et qui invite à avancer dans la vie. Elles obéissent à sa voix et elles la connaissent. Ce qui présuppose que, à travers la parole que le bon pasteur adresse à ses brebis, il y a quelque chose de singulier pour chacune d'entre elles, parce que son amour pour chacune est singulier. J'aime à dire que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1, et que tout tient dans ce 1, à la fois l'unité et la singularité, l'unité de tous et la singularité de chacun. L'unité de Dieu n'est pas l'uniformité entre tous, mais elle se fonde sur un amour singulier et unique pour chacun, qui n'exclut personne. Qui n'exclut personne. Là aussi, caractéristique extraordinaire de paternité du bon pasteur. Je les connais et elles me suivent. Elles empruntent mon chemin. Le bon pasteur ouvre un chemin de vie et de liberté à sa suite. J'insiste, un chemin de vie et de liberté. Le bon pasteur n'est pas là pour mettre la main sur ses brebis, sur ses enfants, mais il est là, au contraire, pour les porter en avant dans sa main. Il est au service de leur croissance et de la croissance de leur liberté.
C'est le ministère d'autorité, à gérer, faire grandir, qui n'est pas un ministère de domination, comme un maître pourrait l'exercer vis-à-vis de ses esclaves. Elles me suivent, et elles me suivent pour que je leur donne la vie. Jésus précisera dans ce même passage du chapitre 10 qu'il ira même jusqu'à donner sa vie pour les brebis. Il ira jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Nous touchons ici un autre aspect de la relation entre le bon pasteur et ses brebis. C'est l'aspect de la relation d'alliance, de l'engagement du pasteur vis-à-vis de ses brebis. Une alliance qui n'est pas bilatérale, bijective, non, elle est univoque. Le bon pasteur, quoi qu'il lui en coûtera, restera fidèle à son engagement, à l'alliance avec chacune de ses brebis. Quoi qu'il lui en coûte, y compris d'avoir à donner sa vie pour elle. C'est bien ce que Jésus fera pour chacun d'entre nous. Quoi qu'il lui en coûte. Là aussi, ministère de paternité du bon pasteur qui nous est révélé. Aller jusqu'à donner sa vie pour ses brebis, aller jusqu'à ne plus s'appartenir, être tout entier donné. Nous touchons d'ailleurs là, et je le signale au passage, un aspect essentiel du signe du célibat du sacerdoce ministériel, qui est celui de dire et de manifester que le prêtre est tout entier donné à tous et à chacun. Il ne s'appartient plus jusque dans son corps. Voilà le signe jusque dans sa corporéité, jusque dans sa chair. Signe grand et extraordinaire. Certes, signe à accueillir et à vivre dans un combat continu, mais un signe magnifique, dans lequel il trouve aussi toute sa joie de signifier qu'il ne s'appartient plus et qu'il est tout entier donné, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à donner sa vie. C'est le signe de Jésus dans sa passion et sa mort sur la croix. Et je crois profondément que nonobstant les souffrances qu'il eut à souffrir, Jésus était heureux de donner sa vie pour nous. D'ailleurs, il le dit lui-même, et Jean nous le rapporte au début de sa passion. Il choisit, l'heure étant venue, il choisit de les aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a quelque chose du martyr dans le sacerdoce ministériel. C'est d'ailleurs, tiens, au passage, ce que le pape Léon a dit dans sa première homélie aux cardinaux lorsqu'il l'a fini en reprenant l'image d'Ignace d'Antioche qui allait au martyr à Rome. Ne plus s'appartenir, y compris si cela va jusqu'à devoir donner sa vie pour ses brebis. Et il les protège. Le don de la vie est pour la protection. Il reste fidèle à son alliance, quoi qu'il lui en coûte. Il ne démissionne pas, il ne part pas en courant, il ne fuit pas sa responsabilité. Il l'assume jusqu'au bout. Il l'assume jusqu'au bout. Il donne sa vie pour elles, elles ne périront pas. Il n'est pas là pour se servir, il est là pour servir.
Il n'est pas là pour se servir des brebis pour son bien propre, comme un mercenaire ferait. Il est là pour être au service d'eux, pour la vie des autres, y compris si cela passe par sa mort. Et tout prêtre est appelé à mourir pour les brebis qui lui sont confiées. Je vous l'assure. Spirituellement, humainement, et peut-être même si Dieu le permet, et certains ont eu cette grâce, jusqu'à donner physiquement sa vie pour elle. Et cela est sa joie. Parce que cela, il ne le vit pas sous la contrainte. Il ne le subit pas. Il le vit dans un choix libre et aimant. Parce que sa raison de vivre du pasteur, ce sont ses brebis. Il n'en a pas d'autre. Il n'en a pas d'autre. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Ah! Autre caractéristique du bon pasteur. Autre caractéristique que le prêtre doit faire profondément sienne. Certes, il est appelé à assumer ce ministère de bon pasteur, de berger, de paternité. Mais il devra se rappeler chaque jour que cette paternité, il la reçoit de quelqu'un qui est plus grand que lui. Du Père, qui est plus grand que tout, dit Jésus. Le Père est plus grand que moi, dira Jésus. Jésus est Père parce qu'il est pleinement Fils et parce qu'il sait qu'il n'est pas, lui, la source de la paternité qu'il est amené à exercer comme bon pasteur des brebis qui lui sont confiées. Il n'est pas la parole paternelle ultime et fondatrice. La parole ultime et fondatrice paternelle, c'est celle du Père des cieux. Et tout prêtre doit s'en rappeler chaque jour. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas à assumer sa paternité et à la refuser. Mais il doit l'assumer de la manière la plus juste, c'est-à-dire celle que Jésus lui demande d'assumer. Cela aussi est capital et nous est dit ici dans l'Évangile. Mon Père qui me les a donnés, vous êtes donnés au prêtre. Vous n'êtes pas sa propriété, vous ne lui appartiendrez jamais. Et tout prêtre qui le penserait, voire même qui le laisserait voir, serait dans un abus d'autorité. N'ayons pas peur des mots. Non. Vous n'appartenez qu'au Christ et le Christ appartient au Père. Vous n'appartenez à personne. Nous n'appartenons à personne. Vous êtes donnés. Pour que vous restiez donnés, vous ne pouvez devenir la propriété de qui que ce soit. Sinon, vous n'êtes plus des dons. Vous êtes des dus, des propriétés, des avoirs. Non. C'est le plus grand péché de David, d'avoir compté son peuple. C'est le plus grand des péchés. On pense tout de suite, Bethsabée, tellement terrible, l'adultère, oui, ça l'est, d'accord. On pense tout de suite à la chose. C'est pas le péché le plus grave de David. C'est d'avoir compté son peuple, ma propriété, mes enfants, à moi. Et Dieu va lui faire sentir. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis à la place de Dieu. Nous n'appartenons qu'à Dieu. Et David s'est mis à la place de Dieu. Et pourtant David est un berger. Tiens donc, dans l'Ancien Testament. Il est un berger. Eh oui. Mais là, il l'a été de la mauvaise manière. Oh, Dieu est miséricordieux. Dieu est fidèle à son alliance.
D'abord vis-à-vis de ses pasteurs. Et Dieu viendra rechercher David pour le ramener dans sa miséricorde à l'exercice ajusté de ce ministère de pasteur et de gouvernance et de royauté pour lui, qui se dit sous cette modalité-là en Israël. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Vous voyez, ça aussi dites, la nuance, le glissement. Personne ne les arrachera de ma main. Et puis Jésus dit, oui, mais personne ne les arrachera de la main du Père. La main du Père est plus large que la main du pasteur. La main du pasteur, elle repose dans la main du Père, qui est plus grande que la sienne. Qui est plus grande que la sienne. C'est rassurant pour le prêtre. Ça vous enlève un peu de pression, même si ça responsabilise beaucoup aussi. Nous sommes dans la main de Dieu, du Père des cieux. Le Père et moi, nous sommes un. Mais nous sommes unis. Quel passage merveilleux Jésus nous donne-t-il pour nous dire qui il est, combien il est Père pour chacun d'entre nous, et combien à sa suite il a voulu que des apôtres, des évêques, des prêtres soient médiateurs de cette paternité. Et voilà pourquoi il est important de l'assumer, cette paternité, aujourd'hui, dans l'Église et au cœur du monde. Le piège, ce serait de la refuser par rapport à des excès qu'elle a pu prendre ici ou là. Non. La plus belle des choses à vivre pour le service de tous, la plus belle des choses à vivre pour que cela s'inscrive dans le dessein de Dieu, c'est de la vivre, comme le Père nous invite à la vivre, et comme Jésus nous le montre. Alors, prions pour que des jeunes hommes puissent entendre cet appel si le Seigneur leur adresse. D'ailleurs, vous voyez, la paternité n'est pas quelque chose que l'on se donne, que ce soit charnellement ou que ce soit spirituellement. C'est toujours quelque chose à recevoir, parce que fondamentalement, c'est une vocation. Et une vocation, c'est un appel gratuit de la part de Dieu, qui ne se fonde sur aucune compétence, sur aucun mérite de qui que ce soit. C'est gratuit à accueillir. Et cette vocation, vous savez, nul doute que de nombreux jeunes aujourd'hui l'entendent résonner dans leur cœur. Simplement, elle est tellement paralysée par les bruits du monde. Elle est tellement paralysée aussi peut-être par la peur d'avoir à assumer cette paternité. On a vécu cette crise de la paternité et son absence à la fin des années 60, les années 70, 80 même. Il s'agit de regarder vers quelqu'un qui est père et pleinement père pour oser faire ce pas, si Dieu nous y appelle. Mais que ce soit tant dans la vie matrimoniale que la vie sacerdotale. Il faut laisser entrevoir la beauté de cette paternité. Et il n'y en a qu'un qui peut la laisser voir de façon totale et absolue, belle, joyeuse. C'est Jésus, lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi les pères, qu'ils soient charnels ou qu'ils soient spirituels, doivent laisser avant tout le Christ passer à travers eux. Ils doivent diminuer pour que le Christ passe à travers eux et qu'il manifeste sa paternité qui est le reflet, la médiation de la paternité de Dieu. Jusque dans la passion et la mort sur la croix. Voilà pourquoi j'insistais là-dessus et sur la joie de Jésus de donner sa vie. Oui, on est joyeux d'être prêtre. C'est une grâce, y compris dans les souffrances, les passions auxquelles
Nous avons à consentir. Mais quelle joie! Alors, frères et sœurs, ne laissons pas cette joie être éteinte ou rester éteinte dans le cœur des jeunes qui pourraient être appelés par le Seigneur. Nous nous priverions nous-mêmes de grâces extraordinaires que Jésus veut donner à travers ces pauvres, ces fragiles et vulnérables serviteurs, enfants, ces fils que sont les prêtres. Prions pour eux, priez pour nous, frères et sœurs, que nous puissions, pauvrement sans doute, avec nos vulnérabilités, assumer ce ministère qui nous dépassera toujours, parce qu'il vient du Christ et que du Christ, par le Christ, il vient du Père. Prions pour les prêtres, qu'ils puissent laisser passer Jésus, le Christ, à travers eux. Prions pour les pères charnels, qu'à travers ce ministère aussi, ils puissent laisser transparaître, passer, un aspect de la paternité de Dieu auprès des enfants qui leur sont confiés de façon singulière.